Otep, cher Kamit. Aujourd'hui, je vais parler avec vous des relations mixtes. Parce que je reçois de plus en plus des frères qui me demandent ma position par rapport à ça. Qu'est-ce que je pense des relations mixtes, c'est-à-dire entre blanc et noir, pour dire simplement, ou entre deux races différentes, surtout en ce qui concerne les Kémites, les Kamites. Alors, beaucoup de frères et sœurs me font comprendre donc qu'ils sont sous pression, comme le cas d'aujourd'hui dont je vais vous parler, qui sont sous pression par rapport à le mouvement kémite. On les met la pression dans le groupe kémite où ils sont, on les met la pression qui se séparent de leurs partenaires. D'autres me contactent parce qu'ils sont dans des relations mixtes et puis ils voient du feu. Comme on dit souvent, ils sont dans la merde. Et d'après plusieurs analyses, plus de la moitié des relations mixtes finissent en queue de poisson. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette type de relation-là et comment est-ce qu'il faut organiser les choses? Alors, d'entrée de jeu, en ce qui concerne le partage aujourd'hui, déjà, c'est celui d'une sœur qui vit en Suisse et elle est avec son mari depuis 5 ans. Cependant, elle est entrée dans le mouvement Kamite, ça fait 1 an. Donc pendant les 4 ans précédents, elle était dans les religions, comme la plupart d'entre nous qui devenons Kamite, nous étions dans les religions avant. Donc elle était dans les religions, elle partait à l'église chaque dimanche avec son mari blanc. Et elle est venue Kamite, elle a arrêté donc de partir à l'église et a commencé à faire ses rites traditionnels. Cependant, son mari ne fait aucune opposition à ça. Il la laisse libre dans ce qu'elle fait, dans ses rituels. Il la laisse faire ses rituels comme elle l'entend. Il la laisse dans ses mouvements de pèlerinage et autres réunions avec les frères et sœurs kamites. Son mari ne dérange pas. Alors, la sœur est en suppression parce que c'est les autres membres, les membres de son groupe kémite, avec les membres de son groupe kémite avec lequel elle a l'habitude de faire des rituels, les sacrifices et autres aux ancêtres et tout ça. Ces membres-là lui mettent dans la pression de quitter son homme pour se mettre avec un noir. Cependant, ils ont déjà 2 enfants. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, je pense que c'est à elle de décider parce que c'est elle qui vit vraiment son couple. Parce que vous savez, on peut être dans les mouvements, mais si ça pète là, c'est pas sûr que ceux-là viendront l'assister. Et aussi, les gens ne savent pas pourquoi les gens se mettent ensemble. Les gens ne savent pas parce que parfois les gens vont se mettre ensemble, surtout quand on n'est pas dans votre pays. Vous pouvez mettre avec quelqu'un d'une autre race, vous vivez en Allemagne, vous vivez en Suisse et tout, vous pouvez mettre quelqu'un du pays. Déjà, ça va vous aider à mieux vous intégrer, à mieux comprendre le système, à être plus assuré. Mais aussi, si vous avez donc quelqu'un qui est prêt à vous aider, qui est prêt à vous supporter, qui est prêt à vous donner tout son amour, vous aimez d'un cœur, pourquoi pas? Il est normal de se mettre avec la personne. Alors, vous avez donc été déjà avec quelqu'un depuis des années et on vous demande de vous séparer. C'est pas facile, c'est pas quelque chose de facile. Mais si la personne avec laquelle vous êtes est la meilleure que vous avez rencontrée de toute votre existence, elle était la personne la plus motivée pour vous aider, pour vous assister, pour vous pousser vers l'avant. Cette personne vous a aidé avant un toit, vous a fait des enfants, elle s'occupe des enfants très bien. Mais pourquoi est-ce que vous allez vous séparer de cette personne comme ça? C'est pas normal de demander des choses pareilles aux gens. Alors, quels sont les problèmes que les couples mixtes ont souvent? Déjà, ici, je parle de couples mixtes, je renvoie aux couples kamites et couples non kamites. Au couple kamite, couple non, je renvoie ici au partenaire kamite et le partenaire non kamite. Voilà, excusez. Voilà, je renvoie ici à cela parce que
Vous pouvez être donc kamite, vous êtes noir, et votre partenaire il est blanc, ou alors votre partenaire elle est blanche. Le blanc, le noir, chacun sa culture. Hein. Chacun sa culture. Mais il y a des principes où on se retrouve. Ce qui va déranger, par exemple, dans certaines cultures, comme par exemple en Inde et autres, dans certaines cultures, ils font l'incinération. C'est-à-dire que vous êtes avec votre femme, si elle meurt, puisque dans sa culture on fait l'incinération, il faudra l'incinérer. Vous, chez l'homme, chez vous, quand on meurt, il faut enterrer. Or, en tant que couple, il sera mieux qu'on vous enterre de la même façon. Vous voyez, dans nos traditions, comment on enterre le couple d'initiés. Une personne aura la tête vers l'ouest, l'autre la tête vers l'est. Les tombes seront côte à côte. Dans certains cas, on va mettre les deux têtes qui regardent le même côté. Donc, tout cela est important pour que les deux puissent continuer à être ensemble dans l'au-delà, dans d'autres dimensions. Et au cas, il faudra qu'ils se réincarnent, qu'ils reviennent et se retrouvent. C'est pourquoi il y avait une certaine façon d'enterrer les couples. Or, si votre partenaire est hindouiste, vous êtes kamite par exemple, on vous enterre de façon différente et tout. L'autre à gauche, l'autre à droite, vous voyez, ça dérange, n'est-ce pas? La femme, elle est des gens de l'Afrique, quand elle meurt, elle dit quand elle meurt, il faut qu'on l'enterre en Afrique. L'homme est de l'Europe, il dit qu'il meurt, on l'enterre en Europe. Là, il y a ses ancêtres, dans le village paternel, dans le cimetière familial. Vous voyez un peu le problème qui se pose. Voilà un problème qui s'oppose. Donc, ce qui fait que c'est plus aisé, c'est plus facile quand déjà vous êtes tous deux les initiés, mais aussi très intéressant quand vous ressortez, quand vous avez les traditions qui se ressemblent. À part maintenant, si vous êtes un initié par exemple, ou vous êtes une initiée et votre partenaire épouse votre culture. Elle accepte vos cultures, elle accepte vos traditions. Là, c'est super. Là, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y aura plus qu'elle est blanche, elle est noire et tout. Et il faudra noter que la couleur, c'est juste la couleur blanc. On va voir le blanc, l'autre est blanc, l'autre est noir. C'est juste l'interprétation que les yeux ont par rapport à la fréquence vibratoire qui se présente. Donc, vous pouvez avoir votre partenaire d'une autre race et dans une autre incarnation, si vous voyez, vous pouvez vous retrouver ayant la même race, et faisant partie de la même race, la même... voilà. Donc, ce qui fait que il est possible d'être à l'aise avec un partenaire d'une autre race, mais il faudra que vous regardiez dans la même direction. Il faudra que celui donc qui est initié, dans le kamite, qui fasse épouser donc sa culture à son partenaire ou à sa partenaire qui n'est pas kamite, pour que ce partenaire ou cette partenaire-là devienne donc kamite par engagement, par conviction. Et je pense que là, il n'y aura pas de problème parce que les gens ne peuvent pas juste se séparer comme ça. Vous vous êtes mis ensemble depuis des années, vous étiez dans la religion, ça je me dis encore à la sœur, vous êtes mis ensemble depuis des années, vous étiez dans la religion, ou dans les religions, après vous décidez donc de devenir kamite, voilà, n'allez pas tout foutre en l'air par rapport à ça, vous allez juste essayer de vous adapter pour pouvoir vivre en harmonie tous les deux, sans qu'il y ait de perturbations. Et en ce qui concerne les perturbations des couples mixtes, il y a aussi les problèmes de belle famille, les problèmes d'irrespect. Si la belle famille ne vous respecte pas, on ne vous considère pas. Si votre partenaire est pervers parce que justement vous avez une couleur différente, votre partenaire fait des choses avec vous, on vous prend, on vous prend avec du mépris et tout ça.
tout cela, ça va être une barrière à ce que vous soyez en paix ensemble. Aussi, les projets à long terme. On dit souvent, nul n'est mieux, on n'est pas mieux que ailleurs que chez soi. Donc, par exemple, vous êtes avec votre partenaire, l'un est de l'Europe, l'autre est de l'Afrique. Alors, celui de l'Europe veut rester dans sa vieillesse en Europe. Celui de l'Afrique veut rester dans sa vieillesse en Afrique. Vous voyez, il y a encore notre problème. Les enfants, des enfants, disons, si le monsieur, le papa, il a les enfants avec sa dame et le moment venu, il veut rentrer en Afrique avec les enfants et la dame refuse, elle veut rester en Europe avec les enfants. Voilà encore notre problème qui se pose dans les couples mixtes. C'est pourquoi il serait mieux que les choses soient mieux programmées à l'avance pour qu'il n'y ait pas des problèmes. Parce que voilà les problèmes qu'on trouve dans les couples mixtes, toujours ce type de séparation-là. Et après, l'homme se retrouve à 50 ans, 60 ans. Ils ont 50 ans, il a tenté de rentrer en Afrique avec tout qu'il a laissé en Europe, il pas tout recommencer à zéro. Alors le problème que nos frères vivent, le problème que nos frères vivent en Europe, dans les couples mixtes. Donc, il sera donc mieux de méditer dessus avant de s'engager dans une relation mixte. Parce que, voilà, l'idéal est que les relations soient homogènes, donc des gens qui se ressemblent. C'est ça l'idéal, mais, il y a toujours des exceptions parce que le hasard n'existe pas. C'est pas au hasard que vous vous retrouvez en Afrique. C'est pas au hasard que vous vous retrouvez en Europe. C'est pas au hasard que vous vous retrouvez en Chine. Si l'idéal pour vous aurait été la femme de l'Afrique ou la femme de l'Europe, vous serez resté dans cette zone-là. Vous serez né et resté dans cette zone-là. Mais celui qui va se retrouver dans une autre zone X ou Y, ce n'est pas du hasard. C'est pas le hasard qui l'amène là-bas. C'est parce qu'il a un chemin à faire là-bas. Et si il se retrouve donc avec une partenaire ou un partenaire de ce nouveau milieu-là, de ce nouvel environnement-là, il y a... il n'est pas à abattre. Il faudra juste que les paramètres soient bien analysés en avance, que les principes qui doivent être respectés soient respectés et la relation pourra se faire. Voilà, comme on dit toujours, il n'y a pas de règle sans exception. Voilà. Et aussi, pour finir, il y a souvent le problème aussi de circoncision. Donc voilà, parce que c'est pas dans tous les pays qu'il y a la circoncision, en Europe surtout. C'est pas partout en Afrique, c'est partout, mais en Europe, c'est pas toujours le cas. Donc vous avez votre enfant qui est né en Europe et vous voulez qu'il fasse un rite ou qu'il soit peut-être circoncisé, mais le parent, le mari ou la femme ne veut pas parce que il ou elle se dit que dans sa tradition, il n'y a pas ça. Donc voilà encore les petits problèmes qu'il y a dans les couples mixtes. Mais il n'y a pas de problème sans solution. L'idéal serait que déjà les deux partenaires s'aiment d'un amour sincère. Personne ne veut exploiter l'autre ou bien personne ne manque du respect à l'autre. Et par la suite, les deux s'engagent dans une même spiritualité, de préférence kamite. Et je pense que quand cela est fait, en plus aussi sans oublier, vous avez fait des projets ensemble à long terme. Là, il n'y aura pas de problème. Parce que, bon, parfois, certains couples ne le font pas. Ça a des minutes que, voilà, ils commencent à dire, bon, on rentre en Afrique, on reste en Europe. L'autre dit, je rentre, l'autre dit, je reste. Et voilà, les problèmes commencent. L'autre dit, je parle les enfants, l'autre dit non. Et voilà. Vous voyez, c'est des trucs qu'on a beaucoup vu. On a beaucoup vu ça. Même vous qui m'écoutez, on a beaucoup vu ces problèmes-là. Et il faudrait parfois qu'on en parle. Sinon, la communauté, les gens vont continuer à souffrir. Parce que parfois aussi, les gens se retrouvent dans des situations justement parce qu'ils n'avaient pas essayé de projeter les choses à l'avance. Et il y a de cela quelques semaines, j'ai reçu l'appel d'un monsieur, j'espère qu'il m'écoute là, voilà, un monsieur qui voulait se suicider parce que justement il a fait des enfants avec une femme européenne, blanche, et elle voulait la séparation. Voilà, donc tout ça pour vous dire que il est important de bien choisir sa partenaire. Il est important
il est préférable de rester, de prendre une partenaire qui nous ressemble nous-mêmes. C'est-à-dire que nous avons les mêmes projets, nous avons des traditions qui se ressemblent, ou alors qu'elle s'adapte à vos projets et qu'elle s'adapte à vos traditions. Dans ce cas, cela peut se faire. Ça, c'était le partage pour aujourd'hui. Donc, nous avons encore parlé des relations cette semaine. Voilà, à très bientôt et au TEP.